Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler poids et je me suis dit que j'allais me maquiller en même temps pour vous parler de ce sujet. Donc je me suis installée dans mon nouveau décor. Oui, ça se décolle, mais on va pas faire attention. Bref, donc c'est parti, je vais me maquiller. J'ai déjà mis ma crème hydratante, etc. J'ai fait mes cheveux et je vous parlerai bientôt comment je fais maintenant mes boucles. Bref, malgré que mes cheveux soient déjà bouclés. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo au poids parce que vous êtes nombreuses, je vais peut-être pas trop vous regarder par contre, vous êtes nombreuses à me demander où j'en suis dans mon état d'esprit, on va dire, parce que, on va pas dire où j'en suis dans mon régime, parce que si vous me suivez bien, je suis désolée pour le bruit, forcément il décide de prendre le tracteur à ce moment-là. Je parle du voisin, je pense. Donc... Oui, donc c'est pas où j'en suis dans le régime, parce que si vous me suivez dans mes vlogs, etc., vous savez que je ne fais pas de régime, que là, j'ai pas trop fait attention ces derniers mois. Mais sans faire attention, depuis le Pâques, j'ai perdu, on va dire, 4 kilos. Sans faire attention, c'est un truc de ouf. Bref, donc je suis très contente. Je pense que c'est le fait que je déjeune le matin maintenant. Avant, je déjeunais jamais et maintenant, j'essaye de déjeuner un maximum. Je prends mon chocolat chaud et je mange un ou deux petits trucs qu'il y a à la maison. Ça peut être des biscuits petit déjeuner que vous voyez souvent dans mes retours de course, que je prends pour Mathias, mais enfin, c'est pas que pour Mathias. Mais du coup, voilà, ça peut être ça. Ou alors du pain. Si je mange pas à la maison, je mange un petit truc au boulot. Et puis, j'essaye de manger un peu plus souvent le midi. Parce que quand j'étais au boulot, en fait, je mangeais pas le midi. Et du coup, sur les coups de 4-5 heures, je mourais la dalle. Donc, voilà, j'ai pas pris ma poudre. Heureusement, tout est à côté maintenant. Et donc, je pense que c'est grâce à ça que j'ai perdu du poids. Je bois beaucoup moins de coca que j'ai pu boire avant. Hop. Parce qu'avant, je buvais énormément de coca, les sodas, hein, on le sait toutes, c'est pas très bon pour les régimes, du moins pour perdre du poids. Bref, tout ça pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'un régime, en fait, c'est le mot, je crois que ça me fait peur. En plus, c'est plus à la mode, régime. Le mot à la mode, c'est rééquilibrage alimentaire, donc on va l'appeler comme ça. Et je pense que ce que j'ai décidé dans ma tête, ça va bien plus me convenir que ce que je peux faire avant. Ce que je pouvais faire avant. Parce que faire un régime et... Elle est hyper poudreuse cette palette. C'est ma palette Kat Von D. Elle est bien creusée. Hein. Et ce que je pouvais faire en fait avant, je suis pas sûre que ça m'aille réellement, puisque quand je me restreins énormément, je perds le moral. Et moi, quand je perds le moral, je cherche dans mes placards. Il y a toujours une connerie à bouffer dans un placard. Même si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, hein, dans tout placard, il y a toujours une connerie à manger. Et en fait, c'est le chat qui se mord la queue à chaque fois, quoi. Je fais un régime, je déprime, je mange une connerie, donc le régime, il est mort. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et en fait, moi, ça m'embête réellement de commencer un truc, de me motiver. Et moi, si je me pèse et que je ne vois pas d'amélioration au niveau de mon pèse-personne, c'est mort, quoi. Moi, il faut qu'il y ait des résultats très rapides. Après, vous allez me dire, vaut mieux perdre un petit peu et que ça dure dans le temps. Ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, il me faut vite des résultats pour continuer à me motiver. J'ai pas dit que j'allais me peser non plus tous les jours non plus. Ça sert à rien de se peser tous les jours. On est d'accord. Mais j'aimerais me peser une fois par semaine, toujours le même jour et bien entendu à jeun. Et elle m'énerve cette palette. J'adore cette palette, mais alors là, elle est ultra, ultra, ultra poudreuse. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, j'aimerais reprendre un rééquilibrage alimentaire. Je sais que Mathias est motivé à le faire avec moi et je sais que Mathias
sa motivation part beaucoup moins vite que moi. Parce que lui, il ne se pèse pas en fait. Je sais pas trop comment il fait, mais je suis coiffée sans être coiffée. Bref. Et ouais, donc je sais qu'il va me motiver à garder cette motivation en fait. Il va être derrière moi à me dire mais si tu vois tu y arrives. Il va être derrière moi par rapport à ce qu'on va faire à manger. On arrive dans une saison, c'est vrai qu'on mange beaucoup plus de plats en sauce avec du fromage, etc. Hein. Il fait pas. Bernice, on va peut-être pas trop s'exciter sur le blush. Voilà, on arrive à où c'est compliqué de faire un rééquilibrage alimentaire avec les plats qu'on peut manger à cette période-là, les tartiflettes, les raclettes, etc. C'est pas le truc qu'il faut, quoi. Mais de toute façon, c'est clair et net que j'arrêterai pas non plus de tout manger. Parce que, comme je vous dis, si c'est pour pleurer au bout de 3 jours, c'est vraiment pas la peine. J'ai un moucheron juste ici et il m'énerve. Pas forcément. Je l'ai lâché. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, voilà. Je me permettrai une fois tous les 15 jours de manger ce genre de plat qui est hyper gras, qui est bien plus gras qu'un gâteau ou quoi. Et je préfère me permettre et perdre peut-être moins vite, mais ne pas lâcher au bout de 15 jours parce que j'ai envie d'une tartiflette et que non, dans mon régime, c'est hors de question qu'on mange une tartiflette, quoi. Donc je préfère perdre un petit peu moins parce que j'aurais mangé un peu de tartiflette ou de raclette ou quoi, et continuer beaucoup plus longtemps ce rééquilibrage alimentaire. Mon objectif, c'est pas de l'arrêter au bout de 15 jours, 3 semaines. Hein. Si déjà je pouvais tenir jusqu'à Noël et le reprendre après les fêtes, ça serait cool. Après, je demande pas à perdre non plus 50 kilos en 3 jours. Hein. Non, si je pouvais perdre 30 kilos je me donne 1 an. Sincèrement, ça serait le kiff carrément total. Du coup, j'ai envie que vous me suivez dans cette aventure. Et j'ai pas envie de vous dire que je vous ferai une vidéo par semaine sur le poids, mais je vous ferai une vidéo par mois sur le poids. Donc, j'entame la série avec celle-ci. Et je vous retrouverai, on est le 24 octobre. Du coup, je vous retrouve le 24 novembre avec une autre vidéo sur le poids pour vous dire un peu où j'en suis. Si j'ai tenu ou si j'ai pas du tout tenu, si j'ai perdu du poids, si au contraire, si j'ai pas tenu et que j'ai pris du poids. Hein. Parce que ça peut arriver aussi hein, de pas tenir et de prendre du poids. Ce qui sincèrement me ferait... m'embêterait, pour rester poli. Mais je me sens motivée. J'ai envie de reprendre le sport avec Matt. Matt veut reprendre bien la muscu. Déjà, j'ai envie de vous dire, il s'arrête pas beaucoup lui en muscu, mais il veut reprendre la muscu correctement. Donc je pense que je me ferai une série de vélo tous les jours. Je vais pas commencer comme d'hab à faire une demi-heure de vélo. Je vais commencer par 10 minutes. Et au bout de 3 jours, je vais augmenter de 2-3 minutes à chaque fois pour atterrir à, si je peux, entre 25 et 35 minutes de sport par jour. Je serai vraiment, vraiment contente. Donc, je vous redirai ça. Hein. Le 24 novembre, je vous redirai comment s'est passée cette session de sport, si j'ai bien réussi. La semaine prochaine, j'ai mes petites nièces, mais ça n'empêche que je ferai quand même attention à ce que je vais manger, tout en me faisant plaisir, comme je vous ai dit, parce que c'est pas la peine de se restreindre à plus rien manger, à manger que des haricots verts. C'est pas le truc qu'il faut faire pendant un rééquilibrage alimentaire. Hein. Je sais pas si vous y êtes ou pas en rééquilibrage alimentaire ou en régime ou que sais-je, mais j'ai déjà vu pas mal de nutritionnistes et j'ai pas envie d'aller en voir une cette fois-ci parce qu'en fait à chaque fois elles me disent la même chose quoi. Et comme elles me disent la même chose, c'est bon, j'ai compris ce que je devais faire, ce que je devais vraiment, réellement enlever. Je sais que quand je vais enlever tout ce qui est gâteau, cochonnerie et soda, je sais que je vais perdre du poids. Maintenant, pour enlever tout ça, pour réussir à tenir, c'est clair qu'il me faut une motivation. Et donc ma motivation, ça sera Mathias. D'accord ? Donc si Mathias regarde cette vidéo, j'espère que tu es prêt à me supporter. Mais je sais que je vais y arriver. Je sais que vous allez être derrière en commentaire et que vous allez être top. Donc ne me dites pas d'aller voir un nutritionniste. Hein. Comme je vous ai dit, c'est bon, j'ai compris.
Il m'avait donné plein de petits bouquins, c'est les différents nutritionnistes que j'ai pu aller voir. Et du coup, ces bouquins, je les ai toujours gardés. J'aime bien ce petit make-up. Je les ai toujours gardés, ces petits bouquins. Donc, je vais les reprendre et je vais les relire correctement, etc. Et je pense que sur Instagram, vous savez que c'est mon réseau social préféré. Sur Instagram, je vais... en Insta Story, je vous posterai de temps en temps mes assiettes, etc. Parce que c'est motivant aussi en fait de partager des choses avec vous. Et je sais que sur Instagram, vous êtes nombreuses à répondre quand je vous pose des questions, que ce soit pour la chaîne ou pour le côté privé, etc. Donc, j'ai du mal à parler quand je mets un mascara. Donc, je sais que vous serez là aussi sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez toujours pas et que vous avez ce réseau social, n'hésitez pas à me suivre. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Donc, voilà. Quand je vais vous poster cette vidéo, en barre d'infos, il y aura mon poids de départ. Je ne me suis pas encore pesée parce que je vous dis, on va commencer lundi prochain, le lundi 29. Donc, je me peserai lundi 29 au matin à jeun. Et je me repeserai tous les lundis. Donc là, lundi matin, je vous mettrai en barre d'infos. Vous l'aurez lundi, cette vidéo. Donc lundi, quand vous allez voir cette vidéo, en barre d'infos, il y aura mon poids de départ. Et on verra bien dans un mois où j'en suis. Je vous dirai rien pendant un mois, même si je me pèse tous les lundis. Promis, je dirai rien. Enfin, promis, je pense que ça va vous embêter que je vous dise rien. Mais comme ça, vous serez obligé de venir voir le lundi. Donc, si je vous la poste lundi 29 octobre, vous aurez une vidéo le 29 novembre, un mois après. Ok ? Ok, vous n'allez pas me répondre. Mais je pense que c'est la meilleure solution de ne pas vous faire trop de vidéos sur ça parce que ça va me forcer d'en faire. Et si je sais que j'ai un échec une semaine, je me dis que je pourrais peut-être le rattraper avant la vidéo. Quoique de toute façon, s'il y a un échec... je vais tout noter dans un calepin pour tout vous raconter dans un mois pile. Il n'y a pas de problème. Je ne vous mentirai pas. De toute façon, vous savez bien que je vous ai jamais menti sur quoi que ce soit. Donc, on testera ça. Bref, voilà. C'était pour vous raconter un peu ça. On va croiser les doigts ensemble. Si vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire en même temps que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram ou en MP Instagram. Je réponds à tout le monde, sincèrement. Arrête avec ce mot sincèrement. Donc, je répondrai à tout le monde, promis. Et j'espère que tout ça, ça vous plaira. J'espère vous faire en tout 12 vidéos parce qu'on va faire ça sur un an. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à correspondre avec moi en commentaire. Ça me fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.